L'un ne va pas sans l'autre. Je vous ai parlé des choses positives à l'intérieur du Codex d'Archangel, toujours selon moi. Il est temps aujourd'hui de faire le point sur les choses qui vont pas du tout à l'intérieur de ce bouquin. Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau flop 5, celui du Codex d'Archangel. Et on va en parler ensemble parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et comme d'habitude, pas mal de points négatifs. Je vais me répéter, mais je vais continuer de vous le dire. Ce que je vous dis là n'est pas à prendre à la lettre. Si vous aimez ces figurines, je vous invite à les jouer. Et d'ailleurs, encore une fois, dans ce top 5, de ce flop 5, il y a des unités que je jouerai si je joue une armée d'Archangel. Donc ne prenez pas trop non plus ce que je dis au sérieux, prenez du recul et jouez les figurines qui vous font plaisir. D'ailleurs, j'attends votre avis dans les commentaires et surtout votre flop 5 à vous, voir si on est raccord sur ce que j'aurais pu vous raconter aujourd'hui. Allez, ça démarre par la 5e position et ça me brise un peu le cœur parce que quand la figurine est sortie, c'était Fumée de chez Fumée. La figurine est magnifique. C'est une des premières qui m'a vraiment donné envie de me lancer un jour dans le Dark Angel. Je vais vous parler de Lionel. Lionel Johnson, le mec qui a mis 250 000 ans à se réveiller et qui au final va retourner se coucher dans notre vitrine parce que en soi le profil est assez intéressant, mais le problème c'est que ça coûte 350 points. Alors oui, c'est un Primarque d'endurance 9 qui bouge de 8, qui va avoir une invulnérable à 3+, et une sauvegarde à 2+. C'est un Primarque qui va avoir droit d'activer plusieurs capacités pendant la partie à la phase de commandement. Il va pouvoir renvoyer de la blessure mortelle aux adversaires qui se sont un petit peu ratés au corps à corps sur lui. Et pour finir, il va gagner la capacité agent solitaire lorsqu'il se trouve à moins de 3 pas d'une unité alliée. 2 choix d'armes de tir, dont une qui fera un petit peu plus mal puisque force 8, puisque c'est du plasma. PA-3 pour dégâts 2, mais on va bien évidemment préférer ces profils d'armes de corps à corps, parce que ça rigole pas du tout. 8 ou 16 attaques de force 12 ou de force 6. Pénétration d'armure de -4 ou de -3 pour un dégât de 4 flat ou alors un dégât de 1. Bon, il balance quand même pas mal de pruneaux au corps à corps, le garçon, faut quand même pas le prendre pour une bille, mais bon, pour 350 points, c'est peut-être un petit peu cher quand même. Et parmi ces aptitudes qui sont des aptitudes d'aura que je trouve assez intéressantes, notamment pour accompagner des escouades de chevaliers, par exemple de la Deathwing, qui peinent un petit peu à trouver un meneur assez sympa, je trouve que ça peut être pas mal parce qu'il va améliorer leur touche de 1. En aura autour de lui à 6 pas, donc que ce soit pour les Terminators avec leurs gantelets et leurs poings tronçonneurs ou les mecs, les chevaliers de la Ravenwing, de la Deathwing, ça peut être pas mal. Il y a aussi d'autres capacités comme le fait de donner un insensible à douleur à 4+, contre les blessures mortelles en bulle autour de lui. Le fait est, c'est qu'il y a déjà de base beaucoup d'unités d'Archangel qui le font tout seul, qu'une seule fois par partie certes, mais qui le font un petit peu de manière indépendante. C'est pas sur ça que je le trouve le plus intéressant. On aime bien ce +1 à la touche, ça c'est clair. Plus le fait que c'est quand même un gros plot qu'on met dans une escouade, éventuellement derrière une escouade de Terminator ou Chevalier de la Deathwing. Sur un objectif, ça rigole pas du tout. Et si on vient essayer de lui mettre des pruneaux au corps à corps, va falloir vraiment pas se rater parce que non seulement il rebalance de la mortelle derrière, mais en plus de ça, quand il va vous taper dessus, il va bien vous corriger. Pour moi, en fait, il y a juste trop de points en fait sur sa fiche technique, ce qui fait que pour moi, c'est difficile de le justifier dans une armée. 350 points, c'est vraiment un gros investissement et on est sur une figurine qui aura de l'impact que si elle arrive au corps à corps. Donc l'attaque, c'est peut-être un petit peu cher payé pour ce qu'il fait. Maintenant, la figurine est magnifique, donc je vous conseille de la jouer. Mais pour moi, Lionel Johnson, 5e place de ce flop 5. Je vais vous parler ensuite du Dark Shroud de la Ravenwing. 115 points, il est quand même assez séduisant son profil, puisqu'en plus de ça, il donne la capacité discrétion aux unités autour de lui. Donc, je vois d'ici la bonne combo avec éventuellement les squads de Hellblaster fond de cours plus Azrael parmi eux, qui vont avoir un bon tanking, qui en plus de ça vont être plus difficiles à cibler. C'est pas mal. Le problème, c'est que hormis ça, c'est pas terrible, quoi. On est sur clairement une figurine qui donne de l'aura et qui donne de la profondeur à une unité. Le fait est, c'est que 115 points pour une figurine qui va juste après ça faire des tirs de Gatling, je trouve pas ça ouf. Après, on est tout de même sur un mouvement de 14, une endurance de 8 avec une sauvegarde de 3+ ou de 5+ invulnérable, 10 points de vie. Donc en fait, si on utilise cette unité-là en unité, on va dire indépendante, pour aller éventuellement faire des quarts de table ou prendre des objectifs ou récupérer un objectif à son adversaire une fois qu'on l'a déglingué, pourquoi pas, pour 115 points, mine de rien, c'est quelque chose d'assez intéressant, mais là, comme c'est écrit, comme l'unité est écrite, elle est censée être un peu la pièce maîtresse d'une armée d'Archangel, de donner ce mot-clé discrétion aux unités autour d'elle. Le fait est, c'est que derrière, combien? On a 6 tirs de Gatling, à 24 pas de force 6, pas de PA, dégâts 1, c'est pas ouf du tout. Le petit bolter lourd rajoute pas non plus une incroyable létalité sur la figurine. En fait, en soi, le profil, si ça n'avait pas été le fameux Dark Shroud d'Archangel, ça aurait été cool. Admettons un Land Speeder de spé discrétion, je pense que j'aurais été beaucoup plus indulgent sur cette figurine-là si ça n'avait pas été
bah, la grosse figurine quand même ultra emblématique du codex. Là, malheureusement, bah, on peut la jouer à 115 points, mais elle va pas avoir l'impact qu'on aurait aimé voir sur ce type de figurine. Donc, pour moi, elle passe pas le cut. Maintenant, je me trompe peut-être, mais pour moi, elle passe pas le cut. Donc, quatrième position pour ce Dark Shroud de la Ravenwing. Bon, là, on le rentre dans le mauvais du mauvais. À la troisième position de ce flop 5, je vais vous parler de Belial. Qu'est-ce qui a été fait sur Belial? Eh bien, je me le demande. Hormis son profil pas dégueulasse de 6 points de vie, sauvegarde à 2, 4 plus invulnérable, bah on est sur 85 points la figurine, qui va juste donner la possibilité de gagner le mot-clé précision. Je suis désolé de le dire, mais on s'en fout. Et avoir la capacité de faire éventuellement des blessures mortelles sur les unités ennemies. Bah, c'est pas ouf. 85 points, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Et en plus de ça, moi, ce qui me déçoit vraiment dans cette figurine-là, c'est que c'est l'unité qui est Terminator, qui devrait pouvoir accompagner des Chevaliers de la Deathwing ou des Terminators de la Deathwing aussi. Le souci, c'est qu'on n'a pas nécessairement envie de le rajouter à ce pack-là. 85 points sur des packs de figurines qui sont déjà assez chers. Je suis pas sûr qu'on a envie de le faire, surtout pour gagner juste le mot-clé précision. Donc je trouve là que c'est malheureux parce que c'est une figurine aussi très 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 récente puisqu'elle vient de sortir. C'est dommage parce que on n'a pas envie de la mettre en fait dans notre pack de Terminator. On n'a pas non plus envie de la jouer en figurine indépendante parce qu'elle n'a pas une impact de ouf. 6 attaques, force 6, PA-2, dégâts 2. Ça va même pas tuer un pack de 5 Space Marines sur un objectif. Donc on lui trouve, selon moi, pas une assez grande utilité dans une unité et pas une assez grande utilité en figurine indépendante. Qui plus est pour 85 points. Elle aurait été à 60-65 points, je vous aurais dit, bon, allez, pourquoi pas, on la met sur un objet, au pire des cas, elle sert à rien de toute la bataille, mais elle aura gardé un objet, interdit une fête. Pourquoi pas? Mais là, c'est trop cher pour ce qu'elle fait, et je trouve ça un peu malheureux, sachant qu'en plus de ça, je le dis encore, c'est la seule figurine d'Archangel Terminator qui peut accompagner ce type d'unité. Et c'est en ça que je trouve vraiment, vraiment, vraiment dommage l'écriture de cette figurine-là. Donc, troisième place, médaille de bronze pour Belial sur ce flop 5. Je vais continuer à briser votre petit cœur, et surtout le mien, puisque je vais vous parler des compagnons du cercle intérieur. Je suis dégoûté de cette unité, c'est un raté pour moi. On pourra plus soyer, je vais inventer des verbes, on pourra plus soyer le fait qu'ils ont, mine de rien, un coût en points pas trop élevé, 105 points les 3, 210 points les 10, les 6, pardon, pourquoi pas. Le souci, c'est que ça m'a fait exactement l'effet que je pensais que ça allait me faire. Quand c'est sorti, j'ai fait waouh, elles sont magnifiques, je suis sûr que ça va être nul. Eh bien, selon moi, peut-être que je ne lis pas assez bien entre les lignes. Et pour moi, il passe pas le cut. On est sur du Blade Guard un peu amélioré, mais pas bien meilleur. Et malheureusement, ça marche pas. Le problème, c'est la stat de base. On est sur des figurines qui ont une endurance de 4, 3 points de vie, sauvegarde à 3+, et qui n'ont pas de sauvegarde invulnérable ni d'insensible à la douleur. Et ça, c'est super difficile parce qu'on est sur des unités de corps à corps qu'on va avoir besoin de projeter sur la map pour qu'elles puissent aller impacter. Et si elles n'ont pas la bonne résilience, elles vont très 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 vite partir. Et en plus de ça, je suis même pas sûr qu'elles vont arriver sur une cible et la détruire littéralement, puisque leur profil d'arme est pas ouf. On a ce que je trouve très intéressant, et je trouve que c'est bien que Games Workshop le fasse de plus en plus, on a 2 profils d'armes pour l'arme qu'ils utilisent, donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on va pouvoir choisir à chaque fois ce qu'on va vouloir faire. Le souci, c'est qu'elles ont exactement la même forme, la même pénétration d'armure, elles ont juste un dégât qui est différent, mais elles ont le même nombre d'attaques, donc le profil est différent sans l'être. On a uniquement des mots-clés qui vont être différents, puisqu'on va avoir soit touche fatale, soit touche soutenue 2. Touche soutenue 2, on peut se dire, bon, allez, 4 attaques par bonhomme, si on en a 6, ça fait quand même pas mal d'attaques, on risque de faire pas mal de 6. Pareil pour éventuellement la touche fatale. Le souci, c'est que derrière, on n'est que sur du dégât 1 ou du dégât 2. Pénétration d'armure de -1 à chaque fois. C'est pas suffisant du tout pour la description qu'on a de cette unité. Elle devrait être impactante et elle ne l'est pas. Ils vont avoir un +1 touche s'ils ciblent une unité personnage ou s'ils sont menés par une unité personnage. Pourquoi pas? Donc ça fiabilise un petit peu la touche puisqu'on va toucher sur du 2+ désormais. Il manque soit un peu de résilience, soit de létalité, voire des deux dans un idéal, dans un monde idéal, mais pour moi, il manque un truc pour que vraiment cette unité ait de l'intérêt. Elle est encore heureusement justifiable par son coût en points. Le souci, c'est qu'elle va pas tuer votre adversaire, elle va pas non plus lui résister, donc j'arrive pas à lui trouver une place dans une armée d'Archangel, enfin j'arrive pas à lui trouver une place dans une armée, et ça me brise un petit peu le cœur encore une fois, puisque j'adore les Blade Guard, j'adore ce type de figurines très typées corps à corps, qui ont vraiment de la tronche et qui sont super bien designées, que j'ai de suite eu envie de peindre et d'avoir dans une éventuelle armée.
Le problème, c'est que pour le moment, je leur trouve absolument pas de place. Donc voilà, dégoûté, dégoûté. J'aurais vraiment préféré que cette unité soit meilleure que les Terminators ou que les chevaliers de la Deathwing. Le fait est, c'est que ça n'est pas le cas. Et donc, deuxième place, médaille d'argent du pire pour les compagnons du cercle intérieur. Et à la première place, bah oui, pour la première fois dans un flop 5, je vais vous parler d'un volant. Je vais vous parler d'un volant parce que à partir du moment où il faut trouver des mauvaises unités, c'était assez difficile dans un codex où il n'y a pas énormément d'entrées. Donc je vais vous parler du chasseur Néphilim, qui est pour moi une aberration. Et l'aberration vient surtout du fait qu'elle coûte 195 points. Alors déjà qu'on a du mal à jouer les volants parce qu'ils sont difficiles à placer, difficiles à déplacer, votre adversaire peut très vite anticiper votre mouvement, etc., etc. Mais là en plus ça coûte vraiment beaucoup trop cher. On commence à voir des volants dans certaines méta. J'ai vu qu'aux États-Unis, on en a parlé il y a pas longtemps, que pas mal de personnes utilisaient des Stormraven fourrés avec des Dreadnoughts dans des armées Black Templar ou ce genre de choses. Là, le chasseur Néphilim, je suis pas sûr qu'on en verra. Hein. Je suis pas sûr qu'il va y avoir une méta autour. Je me trompe peut-être, mais bon. 2 tirs de canon laser de force 12 pour D6 plus 1 dégât, avec une pénétration d'armure de moins 3, on pourrait trouver que c'est séduisant, mais 195 points, non, non, pas du tout. Si on se fait tirer dessus, on aura moins 1 à la touche, si on se fait tirer dessus par une unité qui a le vol, on aura aussi un moins 1 à la blessure. Bon, oui, ça lui rajoute un petit peu de tanking, on va dire. Mais bon, endurance 8, 11 points de vie, avec une sauvegarde à 3+, et une invulnérable à 5+, ça va pas durer très très longtemps sur le champ de bataille. Surtout qu'en plus, vous pouvez vous en prémunir 178 fois parce que le socle est énorme. Vous allez savoir où votre adversaire va aller avec cet avion-là. Il a le problème qu'ont tous les avions du jeu. Hein. Le souci, c'est qu'on peut même pas lui trouver une utilité de transport, d'impact pur en létalité. Genre, il arrive et il défonce un truc et au pire, il meurt derrière. C'est même pas le cas. Donc, je trouve que pour 195 points, on n'a absolument pas envie de le sortir. C'est très dommage parce que je trouve que c'est un des plus beaux volants de ce qu'on peut trouver dans l'Imperium, notamment chez les Space Marines. Je trouve vraiment qu'il est super joli et clairement, c'est super beau dans une armée d'Archangel. J'en ai d'ailleurs affronté un il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ultra cool et beau sur la table. Le problème, c'est que ça fait absolument rien et que ça coûte beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Donc voilà, il fallait bien élire un grand perdant de ce codex d'Archangel. Et bien, selon moi, c'est ce chasseur Néphilim. On pourrait aussi parler du Dark Talon de la Ravenwing, mais je trouve vraiment que le chasseur Néphilim est en dessous de tout. Voilà pour moi, pour cette première place du podium avec la médaille d'or du pire du codex d'Archangel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à mettre le petit pouce bleu, à me donner votre avis dans les commentaires, à activer la cloche sur la chaîne pour recevoir les notifications de toutes les vidéos, à vous abonner sur Tipeee ou Tipeee Stream pour soutenir la chaîne en faisant un don, éventuellement en achetant vos figurines via MyHobbyPlace. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.